Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien en ce mois de septembre 2025. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, vous l'avez vu dans le titre. Comme d'habitude, c'est le genre de vidéo que j'adore faire, j'adore regarder ça chez les autres. Et pour moi, c'est une manière de montrer qu'on peut trouver plein de choses de seconde main, qu'on n'est pas toujours obligé d'acheter neuf. Je parle de ces objets, je les ai chinés quand j'étais dans le Cantal chez mes parents. J'ai d'ailleurs fait un vlog, si jamais ça vous intéresse, le lien sera dans la barre d'infos. Et même en vacances, chiner, ça reste important pour moi, important pour ma femme. Donc on est allé aux Emmaüs d'Aurillac. J'avais testé, donc c'était l'occasion d'y aller. Et on a également fait une ressourcerie qui était pas loin de chez mes parents. Je vais juste vous montrer deux choses que j'ai trouvées aux Emmaüs. Loin de chez moi, c'était quelques jours avant de partir en vacances. Donc je vous montre ça, je l'intègre dans ce haul. Mais le reste, c'est vraiment des choses que j'ai trouvées lors de mes vacances dans le Cantal. Aux Emmaüs, pas loin de chez moi, j'ai trouvé deux assiettes à... Donc c'est des assiettes à dessert, je pense, des petites assiettes plates. J'ai complètement craqué sur le motif. Et si jamais ça vous dit quelque chose, eh bien en fait j'ai une tasse qui est dans... Alors, pas le même motif, mais dans le même style. Donc je pense que c'est la même collection de vaisselle. Et forcément, quand j'ai vu ces assiettes, ça me l'a rappelé. Je vous remontre la petite tasse. Donc j'en avais parlé dans un haul. Je l'avais trouvée sur, je crois que c'était Le Bon Coin. Vinted ou Le Bon Coin, je sais plus. J'avais fait un haul vaisselle et elle était dedans. Donc c'est un petit design comme ça, voilà, avec deux femmes. Donc sur ces assiettes, un design un peu similaire avec pour le coup une seule femme, mais vraiment le design que j'aime bien en fait. Donc quand j'ai vu ces deux assiettes, je les ai prises. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu donc les mêmes assiettes, mais version creuse, aux Emmaüs d'Aurillac. Et alors je les ai pas prises pour le coup parce que déjà c'était des assiettes creuses, j'en ai pas mal. Du coup elles étaient vendues par 6 ou 8 je crois, donc voilà j'ai pas pris. Et moi pour le coup acheter une assiette sur tout le lot ça me dérange un peu. Sur ces deux là j'aurais pas acheté une seule des assiettes, j'ai pris les deux parce qu'elles étaient à deux. Mais c'est vrai que j'aime pas non plus séparer les lots parce que certaines personnes aiment bien acheter en lot. Donc voilà, je préfère soit prendre une assiette qui est toute seule et voilà, ou deux assiettes en lot comme celle-ci. Et c'était drôle du coup de les avoir vues aussi aux Emmaüs d'Aurillac, version creuse. Voilà, je les ai pas prises, mais elles y étaient. Il y a eu un prix détaillé puisque j'avais pris que ça dans la section vaisselle. Elles étaient à 80 centimes les deux. D'ailleurs au départ, le vendeur me fait... enfin il y avait deux, en fait il y avait un vendeur et son collègue. Le vendeur me fait 80. Et en fait, sur le moment, moi j'entends 80, j'entends pas 80 centimes. Tant que ça monte au cerveau. Et je le regarde, mais un petit peu bizarrement. Et puis après, je lui dis oui, oui, pas de souci. Mon collègue lui fait ah, mais en fait, lui il parle en millions. Et du coup, voilà, ils se sont marrés. Donc j'ai dit non, 80 millions, c'est un peu beaucoup. 80 centimes, c'est bien. En plus, j'ai une tasse un peu assortie. Donc, ah oui, bon. En plus, je crois que j'ai dit que la tasse, ça venait de ma grand-mère. Enfin, pas du tout, j'ai mitonné sur le moment. Mais du coup, voilà, 80 centimes les deux. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, je pense que dans certains Emmaüs, je les aurais sans doute payé 1 euro l'une, voire 1,50 € les deux. Donc 80 centimes, ça vaut le coup. Elles sont trop mignonnes. J'ai trop hâte de m'en servir parce que pour l'instant, je les ai juste lavées pour cette vidéo et j'ai hâte de m'en servir. Ensuite, alors je cherchais un petit saladier. Ça fait quelques temps maintenant que j'en cherche un parce que celui que j'avais, en fait, c'est littéralement éclaté dans l'évier. C'était un saladier, je sais pas si je mettrai une image, mais incurvé en fait sur l'extérieur, enfin un peu façon diamant. J'aime beaucoup ce genre de saladier. Et là, malheureusement, en faisant la vaisselle, en fait, il s'est pulvérisé. Et quand je dis pulvérisé, il y a des morceaux qui sont allés hyper loin dans l'appartement. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Donc, depuis que je l'ai cassé, j'en cherche un autre. Et c'est pas une mince affaire parce que soit les saladiers sont trop grands, soit trop petits. Il y a toujours quelque chose. Et j'avais du mal à trouver, alors, soit le même, parce qu'en général, quand je le trouve, il est assez très rayé, très passé et tout ça, et j'ai pas forcément envie de prendre par défaut. Et à l'inverse, les autres saladiers que je trouvais soit ne me plaisaient pas, soit n'avaient vraiment pas la bonne contenance. Et aux Emmaüs d'Aurillac, j'ai parlé à ma mère de ce saladier que j'avais explosé dans l'évier. Si jamais t'en vois, tu me montres. Et à un moment, elle me montre un saladier. J'ai craqué. Il s'agit de ce petit saladier. Et là, si vous avez vu toutes mes vidéos haul, vous vous dites, ça me dit quelque chose. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Et bien, il se trouve que j'ai ce saladier-ci.
Et c'est le même, voilà, c'est juste la taille qui est différente. Je pense qu'il y a eu plusieurs tailles qui sont sorties. Et donc j'ai trouvé, enfin ma mère du coup, a trouvé la version plus petite. Je suis trop contente. Quand je l'ai vue, j'ai fait, mais c'est le même que le mien, en plus petit. Très drôle en fait d'avoir les deux pas du tout trouvés au même endroit, enfin improbable. Donc celui-ci, bah, très contente parce que c'est la taille de saladier que je cherchais. Pour la petite info, je me fais de temps en temps un petit saladier de frites comme ça devant la télé avec une petite boisson, de la mayo maison évidemment. Et du coup, j'ai cherché un saladier dans cette taille-ci pour pouvoir me faire ce petit rituel que j'ai généralement le dimanche soir. Vous savez tout. Au niveau du prix, il était à 1 euro. Alors, au niveau des Emmaüs d'Aurillac, ma mère m'avait prévenu que les prix étaient assez élevés et finalement, ça s'est révélé, alors plus ou moins vrai parce que moi, je sais pas, je pense que j'ai peut-être la sympathie des gens, j'en sais rien, parce que j'ai eu des petits prix, je vous en parlerai après. Je vais passer à une autre catégorie d'objets, après je reviendrai à la vaisselle, comme ça fait une petite coupure, parce que là c'est vraiment un haul principalement de vaisselle. Aux Emmaüs d'Aurillac, j'ai trouvé des vêtements, alors à la base, j'y allais pas du tout pour ça, j'avais même dit à ma mère et ma femme que je cherchais pas du tout de vêtements, donc en gros j'allais pas traîner dans le rayon vêtements. Et puis bah, finalement quand t'es accompagné de personnes qui cherchent des vêtements et qui du coup vont dans ces rayons, bah t'y vas aussi. Et au final, j'ai trouvé des trucs. Alors, enfin, j'ai essayé pas mal de trucs ce jour-là. Je crois que j'ai essayé une dizaine de vêtements, ce qui est assez rare. Enfin, d'habitude, j'ai rarement des coups de cœur de vêtements à me dire ah je vais essayer. C'est de moins en moins souvent. Alors sur cette dizaine de vêtements, il y en a pas mal qui m'allaient pas en fait. Une fois porté, ça n'allait pas. Et en fait, il y avait des pancartes avec des prix affichés pour chaque article. C'était par exemple 5 ou 6 euros le haut, 7 ou 8 euros le pantalon, etc. C'était vraiment détaillé par truc. Je vais pas m'en sortir pour 50 euros de vêtements. Enfin, j'ai pas envie, c'est pas mon but. Puis encore une fois, j'en cherchais pas. Mais par contre, j'ai trouvé 2 hauts quand même. Et je vous les montre parce qu'il y a une petite histoire derrière. J'ai trouvé ce haut-ci un peu dentelle, sachant que je mets quelque chose en dessous puisqu'il est complètement transparent. Quand je l'ai essayé, ma femme a eu un moment de... Mais attends, il a des taches. Pourquoi il a des taches? Et en fait, c'est mes tatouages qui apparaissent en dessous. Bien, ce genre de haut, ça fait un peu d'Adam et j'aime bien. Et ensuite, il y avait un autre haut. Alors, j'ai complètement craqué sur la couleur. Enfin, dès que ma femme l'a vu, en fait, elle m'a dit ça c'est pour toi. Il s'agit de ce t-shirt-ci, bah, du coup dans les tons violets. Donc là, c'est Parme, je crois que c'est ça la couleur. Et voilà, il est d'une douceur. Alors, en tout cas, pour ce haut-là, j'étais très contente. En plus, aucune tache. Enfin, je pense qu'il a jamais été porté. Trop beau, trop doux, trop bien. Et quand je suis passée à la caisse, je me suis dit que j'en allais en avoir pour 10 euros à peu près. Et finalement, la dame qui m'a fait le prix me regarde et me dit 4 euros. Donc je lui dis bah oui. Donc je regarde ma mère en coin qui me regarde un peu choquée en mode d'où elle te fait 2 euros le truc alors que sur les affiches et tout et que les autres gens sans doute ils payent plus cher et ma mère a déjà acheté des vêtements là-bas et elle les paye plus cher. Donc il y a eu ce truc de oh, elle me fait à 4 euros. Et finalement, sur le papier, en fait, elle a marqué 3 euros au lieu de 4. Alors, j'ai pas compris. Tant mieux, hein, c'est moins cher que ce qui est prévu, donc tant mieux. Mais j'avoue que j'ai pas compris. Et je voulais remercier ma maman, parce que du coup, c'est elle qui m'a offert ces vêtements. Voilà, elle m'a pris le ticket et elle m'a dit bah, je t'offre ça. Donc voilà, j'ai 2 vêtements offerts par ma maman. Je suis trop contente. Et du coup, ma mère a dit que c'était avec moi qu'il fallait aller faire les trucs de seconde main et que je devais passer en caisse parce que visiblement les vendeurs et vendeuses ont l'air, bah je sais pas, est-ce qu'ils sont attendris, est-ce qu'ils... Je ne sais pas. En plus, honnêtement, on peut pas me prendre pour une enfant parce que là j'étais en t-shirt, on voyait bien mes tatouages, j'avais, enfin, voilà, je pense que, je sais pas, la sympathie, j'en sais rien. Ensuite, un bocal, ça c'est longtemps. Alors celui-ci pour le coup, je l'ai vu au milieu des autres bocaux et j'ai pas vraiment prêté attention parce qu'il était rempli de fleurs séchées et je sais pas pourquoi mais mon cerveau a pas vraiment calculé le truc, enfin je suis passée à côté et à un moment ma femme me dit ah bah t'as vu il y a le bocal et là je regarde bien et je me dis
Ah bah oui, j'en ai déjà un comme ça, mais sans le couvercle que j'avais trouvé en fouillant les poubelles. Il s'agit de celui-ci, qui me sert pour les feutres et les crayons de couleur. Et bah du coup, voilà, en fait c'est le même, avec un couvercle. Donc pour le coup, celui-ci, je vais pouvoir m'en servir pour stocker des aliments. Quand je passais à la caisse, j'ai demandé au vendeur à combien il était. Il m'a dit 2 euros. Là, j'ai regardé le vendeur et j'ai fait, oh bah, je vais aller le reposer. Et en fait, il m'a dit 1 euro. J'ai dit, bon, allez, 1 euro. Allez, je prends. C'est vrai qu'au niveau des prix, j'ai l'habitude en fait d'avoir des choses qui sont pas très chères, ou en tout cas c'est assez rare que je paye entre guillemets cher, même si on est d'accord que 1 euro ou 2 euros le bocal, ça vaut le coup. Là, c'est vrai que j'ai trouvé que les Emmaüs d'Aurillac c'était quand même plus cher. Il y a beaucoup de choses qui sont étiquetées. Je pense que c'est beaucoup à la tête du client. Et voilà, enfin, ouais. Moi, pour le coup, j'ai eu de la chance, je pense, qu'on me trouve peut-être, je sais pas, attendrissante, j'en sais rien, mais j'ai eu des prix qui étaient. Enfin, franchement, ma mère m'a dit, il y a des prix qui te sont faits, qui sont super intéressants, et ça n'aurait pas été le cas avec d'autres personnes, enfin, avec ma mère, par exemple. Ou même avec ma femme. D'ailleurs, il y aura un autre haul. Alors, ça sera pas tout de suite. Hein, je vais laisser un petit peu de temps, un petit peu de vidéo entre deux hauls. Ce sera haul Le Bon Coin et Emmaüs d'ici quelques semaines. Sachez qu'aux Emmaüs de Pau, la politique a changé et j'en parlerai dans la vidéo haul, mais les prix ont gonflé. Maintenant, tout est étiqueté ou presque. Et j'ai l'impression que les associations comme ça font un peu la chasse à la revente sur internet, parce que là, c'est ce que des vendeurs nous ont un peu dit. Montrer justement la revente sur internet. Je fais une nouvelle petite pause dans la vaisselle pour vous montrer autre chose. J'ai trouvé des mouchoirs en tissu. Alors, ma femme en avait trouvé un premier aux Emmaüs de Pau il y a quelques semaines de ça, quand j'ai trouvé les assiettes. Il s'agit de celui-ci. Alors, il est hyper rose, kitsch, tout ce que vous voulez. Il a des petits dalmatiens, trop mignon, tout net. Elle a une couette dalmatien, donc voilà, moi j'ai mon petit mouchoir. Il est très très doux, donc ça c'est aussi un truc, c'est vrai que quand ma femme me l'a montré, j'étais là, waouh, il est rose, on voit que ça. Et quand je l'ai eu en main, bah, il était super doux en fait, donc voilà, je l'ai pris. Voilà, mouchoir en tissu. J'ai un stock pas mal important de mouchoirs en tissu parce que je m'en sers beaucoup. Merci la tout chronique. Et dans une ressourcerie pas loin de chez mes parents, j'ai également trouvé des mouchoirs en tissu. À la base, c'est pas quelque chose que je regarde. Là, en fait, les motifs ont attiré mon regard. Et donc, j'ai trouvé quelques mouchoirs en tissu. Enfin, j'en ai trouvé 6. Je vais vous montrer. J'ai trouvé celui-ci qui est fleuri avec de la petite dentelle. J'ai trouvé celui-ci. Alors, il y en avait deux comme ça. Donc, j'ai pris les deux. C'est les mêmes. Pareil, petit motif fleuri, très sympa. Il y avait également ce motif-là, donc on est dans le même motif, mais pas les mêmes coloris. Celui-ci avec des petites fleurs trop mignonnes. Et il y avait également celui-ci qui est plus classique, mais c'est toujours bien d'avoir des mouchoirs même classiques. Et en fait, celui-ci est brodé en fait dans les maisons de retraite. Souvent les mouchoirs sont étiquetés, donc soit c'est des étiquettes un peu plastifiées, soit c'est des broderies directement. Ce qui est improbable, c'est que ma mère a également des mouchoirs en tissu avec la même broderie, enfin c'est le même nom. Alors je vais pas forcément dire le nom de famille, mais la personne s'appelait Maryse. Et ma mère a en fait des mouchoirs avec voilà, le même prénom et le même nom de famille. Donc ça appartenait à la même personne. En soi, je trouve ça un peu triste parce que ça veut probablement dire que la personne n'est plus là. Généralement, c'est dans les maisons de retraite où voilà, les objets sont identifiés au nom des personnes. Et quand on en trouve dans des lieux de seconde main, bah, c'est que malheureusement la personne n'est plus là. Mais j'aime bien aussi l'idée de réutiliser cet objet. Enfin voilà, le mouchoir en tissu, c'est clairement pas un objet qui est du quotidien. Moi j'aimerais que ça remplace les mouchoirs en papier, mais bon, ça c'est un autre combat. Mais moi perso, je passerai plus aux mouchoirs en papier qui défoncent le nez. Enfin vraiment, dès que je me mouche avec des mouchoirs en papier, ici c'est tout irrité. Donc je passe aux mouchoirs en tissu et vraiment je ne regrette pas. Déjà parce que d'un point de vue écologique, ben, c'est génial. D'un point de vue économique, je vous en parle même pas. Là les mouchoirs, les 6, je crois que je les ai payés 1 euro. C'est des choses que je vais garder tant que le mouchoir est en bon état. Ça fait 5 ou 6 ans que j'utilise des mouchoirs en tissu. Honnêtement, à part un ou deux qui sont en train de s'abîmer, les autres sont encore en super bon état et pourtant je les lave tous les 10-15 jours. Donc voilà, enfin c'est des trucs qui vivent. Et surtout, je trouve ça chouette en fait. Alors perso, j'assume pas forcément en public parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas
Autant se moucher avec un mouchoir en jetable, ça passe. Autant se moucher avec un mouchoir en tissu, j'ai toujours l'impression que les gens me regardent bizarrement, alors que peut-être pas. Mais je trouve ça tellement sympa de sortir son mouchoir et d'avoir un beau mouchoir en fait. Moi je suis team mouchoir en tissu. Je continue ce haul avec un truc que ma femme a trouvé et vraiment, bah, j'ai pas pu ne pas le prendre. C'était évident qu'il fallait que je le prenne. Il s'agit d'un bol manchaton avec du rose clair comme ça. Alors pareil, hein, les couleurs pastel, c'est ma passion. Et en fait, quand ma femme a vu mon chaton, elle m'a dit c'est pour toi, regarde. Donc voilà, mon chaton, il manque plus que sauvage en dessous et on est raccord. Donc voilà, petit bol bah, pour des céréales. Je pense que ma femme l'utilisera quand elle viendra prendre le petit déj chez moi. Et il était à 1 euro, je pense, parce que j'ai pris autre chose en même temps. C'était 2 € les deux trucs. Donc je coupe la part en deux, 1 euro. Et ensuite j'ai trouvé autre chose en même temps que le bol. Enfin ça c'est ma femme qui l'a trouvé. Il s'agit de ceci, une assiette sans un dalmatien. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques temps de ça, j'en avais vu passer une sur Vinted. Pas le même motif, mais c'était la même forme. Il y a plusieurs versions qui sont sorties. Et j'avais trouvé ça très mignon, mais je crois que sur Vinted, c'était peut-être 15 € l'assiette. Donc je l'avais pas prise, clairement. Là, quand je l'ai vue aux Emmaüs, ben, je me suis dit que j'allais la prendre. Elle m'a coûté 1 euro. Elle est sous licence Disney, sans un dalmatien, tout ça, tout ça. Et au début, je me suis dit que j'allais m'en servir comme porte-gamelle pour Tounette. Vous savez, mettre sa gamelle ici et comme elle peut en mettre un petit peu partout, ça serait l'occasion d'avoir quelque chose de beau pour sa gamelle. Et je me suis dit que vu le revêtement, j'avais un peu peur que, parce qu'en fait, quand elle lèche sa gamelle, elle la déplace un peu. Et j'avais peur que ça finisse par abîmer le motif, ce qui serait dommage en soi. Donc finalement, j'ai décidé de la garder pour moi, sachant que Tounette a la couette sans un dalmatien, donc voilà, on est raccord hein, avec le mouchoir. Je vous avoue que je suis pas. Alors j'aime beaucoup les seins dalmatiens, mais je suis pas fan au point d'acheter des trucs en rapport. Mais là, bah, ces derniers temps, ça change un petit peu. Je suis nostalgique en ce moment et seins dalmatiens, c'était un des dessins animés qu'on regardait le plus avec ma soeur et mon frère, donc je pense que ça vient de là. Et du coup, je m'en sers en fait comme assiette pour le petit-déj. Ça me permet de poser ma tasse et de poser mes tartines juste ici. Voilà, bah, c'est tout pour l'expérience aux Emmaüs. Si jamais vous voulez voir un petit peu des images, j'avais filmé les Emmaüs et la ressourcerie dans le vlog. Le lien sera dans la barre d'infos. Et puis bah, je pense que c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si c'est le cas. À vous abonner aussi, c'est important parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnées. Donc n'hésitez pas à le faire. J'aimerais bien peut-être atteindre les 400 abonnés d'ici la fin de l'année, ça serait chouette. Là pour l'instant c'est 340 abonnés je crois à peu près. Donc pas très très loin des 400, donc j'espère que ça va monter un petit peu. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.